Bonjour à tous, nous voilà dans cette nouvelle vidéo pour la box du mois d'août. Alors comme les box précédentes, on vous a prévu deux vins de saison pour cet été, toujours accompagner un petit peu vos grillades, vos barbecues, vos repas en famille. Alors, la nouveauté qu'on vous a prévue pour ce mois, on va démarrer sur un vin blanc. La cuvée Fresia du domaine Mas d'Espanette. Alors, Mas d'Espanette, c'est un domaine familial qui a été repris par Denise en 1980. Une dame en fait qui a vraiment eu un coup de cœur sur ces terroirs parce que là on est dans les Cévennes en fait c'est dans le Vaucluse et sur ces parcelles là on est vraiment au milieu de la garrigue. Elle a à peu près une vingtaine d'hectares là-dessus et ce qui lui a beaucoup plu sur ce domaine quand elle s'est promenée là-bas, c'est vraiment la diversité des sols, la diversité également des cépages, et elle a eu la chance de récupérer aussi des vignes qui ont à peu près 80 ans. Du coup, voilà, elle a racheté ce domaine et elle a tout redémarré à zéro. Dès le départ, elle a voulu vraiment, avant tout, travailler les sols, travailler en biodynamie pour vraiment amener des vins vivants, des vins avec un côté dynamique et une réelle personnalité. La particularité aussi des terroirs de Cévennes, en fait, c'est des terroirs, même si on est au début vallée du Rhône sud et début du Languedoc, c'est des terroirs qui seront extrêmement venteux par rapport au Mistral qui aura la journée, et puis les nuits vont être également extrêmement fraîches. Ce qui permet pour des vins du sud de garder énormément de fraîcheur, énormément de délicatesse. On le verra après dans les vins par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur son travail? Comme je disais, le fait de travailler en biodynamie, elle travaille énormément sur ses terroirs. Par exemple, si vous vous promenez en période hivernale, vous allez voir les moutons qui vont se promener un petit peu dans les vignes pour vraiment amener une biodiversité là-dessus. Et par contre, une fois que les raisins sont rentrés dans le chai, là, à ce moment-là, elle fait plus grand-chose en fait. Avant tout, c'est juste chercher la fraîcheur des vins et l'expression aromatique du terroir. Du coup, par exemple, sur ce vin blanc, on va être sur, j'ai pas parlé de terroir, mais on est sur des terroirs assez classiques, hein. On est sur des terroirs argilo-calcaires, là-dessus, des terroirs assez traditionnels. On va être sur un vin d'assemblage viognier, avec un tout petit peu de grenache. Alors le viognier, qui est un cépage qui certaines personnes connaissent déjà, mais qui à l'inverse d'autres personnes vont peut-être pas forcément connaître, qui est pas un cépage extrêmement connu. On le connaît surtout pour l'appellation Condrieu là-dessus. Et ça donne des vins blancs en général extrêmement aromatiques, extrêmement riches, des fois malheureusement même peut-être un petit peu lourds, que là ce sera tout à fait l'inverse. Comme j'expliquais, comme on est sur des terroirs avec des nuits très fraîches, on va garder la fraîcheur et la délicatesse de ces vins là-dessus. Du coup, pour revenir un petit peu sur la vinification, une fois qu'elle récolte ses raisins, tout est vendangé bien sûr à la main, tout est raflé, on récupère vraiment les billes de raisin, c'est pressuré, tout est en cuve béton avec un élevage un petit peu sur lit. Du coup, ce qu'on recherche toujours, c'est le fruit et la tension des vins. Du coup, comme on peut le voir, en fait, on est vraiment sur une couleur très belle couleur, hein, couleur un petit peu or là-dessus, qui est amenée vraiment par ce cépage qui est le viognier. Ensuite, au premier nez, là, ce qui est très agréable, c'est tout de suite le vin blanc d'apéro, dans le sens on a du peps, on a du fruit, avec ce côté très végétal, mais ce beau végétal, c'est-à-dire qu'on est sur le verger, le côté acacia, les fleurs blanches un petit peu qu'on va retrouver là-dessus. Ce qui est assez d'ailleurs particulier pour un viognier, parce que d'habitude si vous dégustez un Condrieu par exemple, un viognier, tout de suite on va avoir ces notes de violette et ces notes d'abricot. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur l'abricot jaune bien mûr, et derrière on aura ces notes de violette là-dessus. Que là, pas forcément. C'est le climat qui parle vraiment, dans le sens que oui, on sent ce fruit, on retrouve ce côté un peu pêche, mais cette pêche blanche qui reste un petit peu fraîche. Limite un peu la poire un petit peu verte. Et derrière, on a ce côté verger, comme je disais, avec ces saveurs un petit peu d'acacia. En bouche, voilà, c'est juteux, c'est croquant.
Il y a vraiment une sapidité en finale. Et ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la classe du travail qui est fait au niveau de la vigne. Cette sapidité qui vient là derrière, des tout petits amers et cette sapidité qui fait que le fait de travailler énormément le terroir, ça ramène cette tension, cette pureté derrière, qui donne un peu ce côté salivant derrière. C'est-à-dire que ce qui est intéressant en bouche, c'est qu'on retrouve vraiment cette générosité, on retrouve en fait ce qu'on a un peu au nez, cette pêche blanche, ces côtés floral, mais tout de suite on a cette tension qui amène une droiture et une pureté qui est extrêmement salivante en fait, et désaltérante en même temps. Du coup on vous a proposé ce vin-là, ce vin blanc tout au moins, c'est vraiment le vin blanc en ce moment d'apéritif, pour accompagner avec vos amis, pour les dames qui aiment bien boire un verre de vin blanc à déguster comme ça tranquillement, qui fait que c'est un vin qui reste quand même le côté désaltérant, mais tout en ayant vraiment ce côté charmeur, ce côté charnu. Et après on peut vraiment l'accompagner avec une plancha également. Avec une plancha ça passe très très bien. On peut l'accompagner également avec une salade estivale qui passera avec une salade César par exemple. Ça peut être extrêmement intéressant. Et le vionnier aussi peut accompagner tout ce qui est un petit peu plat, un petit peu épicé également. Tout ce qui est safran, curry, tout ça, vous faites des Saint-Jacques un peu safranés, ça peut être extrêmement intéressant de passer là-dessus. Voilà. Du coup, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une bonne dégustation sur ce vin blanc. Alors, nous voici pour la deuxième vidéo, pour la présentation du deuxième vin. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est un vin de la vallée du Rhône Sud. C'est domaine Charvin. Domaine Charvin sur l'appellation Principauté d'Orange, millésime 2019, la cuvée à côté. Alors, domaine Charvin, vieux domaine familial, hein. D'ailleurs c'est une famille plutôt d'agriculteurs qui ont démarré dans les années 1800-1850 à peu près. Ensuite, il y a eu 6 générations qui se sont suivies et Laurent maintenant aujourd'hui qui est à la tête du domaine a décidé vraiment de produire son vin et de mettre le vin en bouteille. Voilà, c'est le cas depuis les années 1990. Et domaine Charvin, c'est un domaine qui se trouve sur le village d'Orange, sur la ville d'Orange, mais ils ont plusieurs appellations. Là, du coup, on était sur la Principauté d'Orange. Ils font également un Côte-du-Rhône et également un superbe Châteauneuf-du-Pape. Du coup, sur Châteauneuf-du-Pape, ils font des Châteauneuf-du-Pape style un petit peu à l'ancienne, comme on avait un petit peu dans le temps. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, avec des vinifications un petit peu en grappe entière là-dessus. Mais comme je le disais, voilà, ce domaine, vraiment domaine familial, eux, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment la richesse, le volume du vin, et vraiment la finesse également, avec ce côté très gouléant en finale en bouche sur les Châteauneuf. Voilà. Alors maintenant, j'arrive sur le vin qu'on vous a mis ce mois-ci. Du coup, de Principauté d'Orange. Principauté d'Orange, c'est des parcelles qui se trouvent entre Châteauneuf-du-Pape et Orange. C'est des terroirs un petit peu argileux, calcaires avec un petit peu de sable qui va donner un peu des vins plaisir et des vins faciles et accessibles pour la saison. Du coup, voilà un petit peu sur ce vin. Alors la cuvée à côté, c'est une petite cuvée que Charvin se fait plaisir là-dessus, où on est sur un assemblage un peu atypique de ce qu'on a l'habitude sur la vallée du Rhône. C'est-à-dire que d'habitude, en vallée du Rhône, on va retrouver la Syrah, la Grenache, Mourvèdre, Carignan, voilà, des cépages assez classiques. Alors là, on va retrouver la Grenache, mais il y a un deuxième cépage qui arrive dans ce vin qui s'appelle le Merlot. Alors Merlot, tout le monde le connaît, hein, sur la région bordelaise. Et là, on va le cultiver, voilà, en vallée du Rhône. Alors ce qui est intéressant justement, c'est cet assemblage qu'on va retrouver, dans le sens que la Grenache va vraiment amener la structure, la tenue, et en même temps le Merlot va venir vraiment temporiser un petit peu et donner vraiment du fruit, et vous allez voir après un petit côté menthol, bon voilà, j'expliquerai après par derrière. Qu'est-ce que je peux en dire? Voilà, la vinification. Alors la vinification, comme je disais tout à l'heure, il s'amuse à travailler en vinification en grappe entière. La vinification en grappe entière, c'est-à-dire qu'on va récolter les raisins, on va les mettre dans des petites cliettes. Ces cliettes, on les amène au chai. Et une fois que c'est au chai, on met tout ça en cuve. Alors tout se fait en cuve béton, et on va laisser le vin macérer pendant plusieurs semaines comme ça. Du coup, on appelle ça de l'infusion. Le fait de faire infuser le raisin de cette manière, ça permet de garder le côté entre guillemets végétal de la rafle, qui va donner un petit côté frais au vin,
mais tout en gardant la concentration et la richesse aromatique des deux cépages. Voilà. Alors, au niveau de la dégustation, oh, le nez est superbe. Du coup, je vous conseille, si vous pouvez, c'est de l'ouvrir à peu près 1 heure avant. Parce que ça, c'est une bouteille que j'ai ouvert là déjà il y a à peu près une bonne heure. Par rapport au premier nez et au nez maintenant, là il s'est vraiment ouvert et épanoui. Alors comme je dis, premier nez, on est vraiment sur le fruit mûr. On sent vraiment plutôt la grenache qui va donner ses notes un petit peu d'olive également. Fruits noirs, cassis, mûr, ce côté limite un peu compote sur ça. Le deuxième nez, comme je le disais, là maintenant on commence vraiment à arriver sur des saveurs comme j'adore, sur des vins du sud. C'est-à-dire qu'on a des saveurs un petit peu de garrigue, entre le thym, le romarin, petite note d'épices derrière de poivre. Et discrètement derrière, vous avez ce côté menthol, le beau côté menthol, qui va venir vraiment amener un nez délicat, un peu limite un côté un peu sapide, un peu frais. Alors la bouche, voilà, c'est une bombe de fruits. On est vraiment sur on retrouve ces fruits noirs, la grenache, le côté cassis, également le côté mûr, ce panier de fruits rouges. On a un petit peu moins le côté épicé. Et on va retrouver le côté un peu plus, limite un peu fraise des bois également, avec cette petite note également, qu'on retrouve également cette finale un petit peu saline, qui va vraiment donner de la tension et de la vivacité un petit peu à ces vins, par rapport à cette générosité qu'on a en attaque. Du coup, ça c'est vraiment un joli vin qu'on va pouvoir accompagner avec, bien sûr à l'apéritif. Juste faire attention à l'apéritif, de le servir aux alentours de 15-16 degrés. Et après, c'est un très joli vin aussi qu'on pourra accompagner avec des belles grillades, un buffet également. Voici. Et bon, en tout cas, j'espère que ce vin vous plaira. Et je vous souhaite une bonne dégustation.